Alors, une troisième vidéo sur la trigonométrie. Parlons maintenant plus précisément de ce qu'on appelle les angles associés. Alors, là, j'ai positionné un point M associé à une valeur de x, x sur le cercle trigonométrique. Je vous rappelle que ça veut dire qu'en fait, j'ai enroulé une longueur x, alors plus ou moins des tours de cercle, hein. Je vais peut-être enrouler ça, ou un tour de cercle puis ça, ou 3 tours de cercle puis ça, ou alors cette partie-là. Bref, je vais mettre juste cette partie-là en jaune. Mettons que x soit la plus petite valeur positive associée à ce point M. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai enroulé cette partie-là. Donc voilà. Donc mettons que j'ai enroulé cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est x, c'est associé à un point M. Et donc ce que je vous ai dit, c'est que c'est aussi associé à cet angle-là, qu'on peut appeler un angle de valeur x. Alors encore une fois, hein, c'est pas la seule façon de déterminer cet angle-là. Celui-ci, là, pris dans ce sens-là, c'est le même que celui-là. Okay. Donc du coup, on va faire les choses simples. On va dire que x est la plus petite valeur positive qui vient pointer sur M. Et donc du coup, on va parler des angles associés à x. Alors, quand j'ai enroulé cette longueur-là ici en jaune, j'ai enroulé une quantité x. Si j'enroule moins x, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, je vais enrouler la même longueur, mais côté négatif. Alors, du coup, je vais prendre ça. J'enroule la même longueur, mais côté négatif. Donc, du coup, je vais la faire, peut-être je vais la faire en orange. Du coup, cette longueur-là, c'est la longueur moins x qui a été enroulée. Et elle va être associée, du coup, elle va définir cet angle-là. Et elle va être associée à M', associée du coup à moins x. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, quand je regarde M de x et M', enfin quand je vois M et M', ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ils sont symétriques, ça veut dire en fait qu'ils partagent, pour nous en trigonométrie, ça veut dire qu'ils vont notamment partager ici la même abscisse. Et cette abscisse, je la connais, c'est cosinus de x. Donc, x et moins x ont le même cosinus. Ce qui s'écrit cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Voilà une première formule pour les angles associés. Alors, qu'en est-il du sinus? Le sinus, ici pour x, comme j'ai une symétrie, hop, je vais le faire comme ça. Comme j'ai une symétrie, ici, là, je trouve sinus de x. Ici, je trouve sinus de moins x. Et sinus de moins x, comme c'est symétrique, cette longueur-là est la même que celle-ci. Donc sinus de moins x, c'est exactement moins sinus x. Alors, ça, là, c'est les premières formules des angles associés, c'est-à-dire comment est-ce que se positionne moins x par rapport à x. Il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc, du coup, il a la même abscisse, donc du coup, le même cosinus, d'accord? X et moins x vont arriver sur le cercle trigonométrique de façon symétrique, et donc, du coup, ils vont avoir la même abscisse. Donc, je peux écrire que cosinus de moins x égale cosinus x. Et donc, comme ils sont symétriques, le sinus de moins x est parfaitement de l'autre côté par rapport au sinus x. Et donc, du coup, je vais pouvoir écrire sinus de moins x égale moins sinus x. Alors maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais on peut se poser la question. Là, j'avais deux points qui avaient la même abscisse. Je pourrais me poser la question de est-ce qu'il y a une façon de déterminer le point qui est là, qui aurait le même sinus que x, et le point qui est là, qui aurait le même sinus que moins x. Et ça, hop, ça fait une figure, normalement, que vous connaissez bien. Alors là, c'est un petit peu carré.
Mais de manière générale, de toute façon, on va tomber sur un rectangle. Et un rectangle, ça, c'est diagonale qui se coupe en leur milieu, comme ça. Et donc, ça va nous simplifier la vie. C'est-à-dire que si jamais j'ai X ici, et ben de l'autre côté, vous voyez, regardez, j'ai parcouru un demi-cercle. Et un demi-cercle en radian, c'est combien? On a vu qu'un cercle entier, c'était 2pi. Donc, du coup, parcourir un demi-cercle en plus de X, c'est parcourir pi. Donc, du coup, ici, je vais être associé à, allez, on va l'appeler m seconde, qui est X plus pi. Et oui, je suis X. Et du coup, j'enroule en plus de X, je vais enrouler un demi-cercle. Donc, du coup, demi-cercle, c'est pi. Donc, du coup, j'ai enroulé X plus pi. Et de la même façon, si je pars de moins X, cette position-là, là, par rapport à moins X, c'est, si je pars de moins X, j'enroule combien? Ben, j'enroule pi, comme ça. Et donc, du coup, ici, je vais retrouver une position associée à moins X plus pi. Mettons que je l'appelle M avec 3 primes. Du coup, j'ai que des symétries là. Donc là, j'ai une symétrie axiale avec l'axe des ordonnées pour retrouver ce point-là. Donc entre M associé à X et M associé à moins X plus pi, qu'on donne aussi sous la forme pi moins X. Et bien du coup, vous avez une symétrie axiale par rapport à l'axe OJ. Ces deux-là, X et moins X, sont associés en fait à des positions sur le cercle trigonométrique qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et celui-ci, là, c'est une symétrie centrale. Vous voyez, c'est une symétrie centrale par rapport à ça. Du coup, là, je me retrouve exactement de l'autre côté par rapport à cosinus. Donc là, ici, en fait, je vais me retrouver avec moins la valeur de cosinus X. Donc là, on a dit que sinus moins X, c'était moins la valeur de sinus X. Et donc là, j'ai plus qu'à lire maintenant. Donc, par exemple, si je travaille sur pi moins X ou moins X plus pi, c'est la même chose. Alors, on préfère l'écrire pi moins X. Cosinus pi moins X, qui est ici, elle a le même sinus que X. Et par contre, elle a un cosinus opposé. Donc, le cosinus, il est opposé. Elle est de l'autre côté, d'accord? C'est une position qui est de l'autre côté. D'accord, donc moins cosinus X. Par contre, le sinus de pi moins X est le même. Et alors, si jamais je parle de celui-ci, donc je regarde le cosinus de X plus pi, eh bien X plus pi c'est positionné par ici, par rapport à X c'est de l'autre côté. Donc ça a le cosinus opposé et le sinus opposé. Alors, ça, c'est les principales formules qui sont à connaître en première dans ce qui est des angles associés. Mais il y en a une autre. Il y a une autre, il y a plutôt deux autres formules qu'on peut travailler, qui sont celles avec pi sur 2. Donc, je vais les faire dans la vidéo juste après.